Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Dans cet épisode, j'aimerais insister un petit peu sur ma raison d'avoir choisi le format du podcast pour communiquer avec toi. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, j'ai observé, et je pense que toi aussi, que dès qu'on est sur les médias sociaux, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, eh bien, on sait quand on arrive, mais on sait pas quand on repart. En effet, tout est prévu, hein. C'est pas le hasard, c'est pas nous qui sommes faibles ou Dieu sait quoi d'autre. Tout est prévu dans l'algorithme de ces médias pour nous faire rester là le plus longtemps possible. Alors, c'est pas grave, je dis, chacun est libre de consacrer le temps qu'il veut à scroller sur les médias sociaux, il n'y a pas de souci. Là où ça devient peut-être un problème, c'est que justement, on ne se rend plus compte de ce qui se passe, on se laisse entraîner, on se laisse distraire et passer d'une publication à l'autre sans qu'on l'ait choisi. On est venu là pour une raison particulière et quand on l'a fait, on se trouve à rester encore et beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Alors, pourquoi le podcast évite ça? Pour deux raisons. Déjà, en écoutant quelque chose, on n'a pas tous nos sens qui sont occupés à cette activité. Notre imagination est complètement active aussi. En entendant quelqu'un sans avoir d'image, notre imagination peut se laisser aller à imaginer tout ce qu'elle veut. Et c'est important de faire travailler son imagination. Alors, tu trouves peut-être que c'est agréable d'être là sur ton canapé à justement regarder ce qui se passe sur les médias sociaux. Et puis ton problème, c'est justement peut-être bien que tu manques de motivation pour te lever de ton canapé et d'enfin aller faire quelque chose. Alors, tu manques d'envie, tu es comme là en train d'aller piocher à droite à gauche des choses qui vont peut-être te faire envie et tu attends que ces choses viennent peut-être des médias sociaux que tu consommes. Alors, ce que je peux te dire, c'est que rien de ce que tu attends ne va venir de là. Tout va venir de l'intérieur de toi. Alors, oui, nourris-toi de choses qui t'ouvrent l'esprit à des choses nouvelles, qui t'ouvrent des possibilités, qui te permettent de voir qu'il y a autre chose qui est possible, qui vont te permettre de réaliser des choses que tu n'oses pas encore réaliser. En restant comme ça captive de ce que te mettent sous le nez les réseaux sociaux, je crois pas beaucoup que ça va t'aider. Alors, le podcast a cet avantage de laisser ton imagination rester active. Et pendant que tu écoutes quelque chose, tu participes à la création de quelque chose. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour écouter un podcast, tu es pas obligé de rester cloué sur ton canapé avec ton téléphone dans la main ou ton ordinateur sur les genoux. Tu peux faire autre chose, tu peux aller te balader, tu peux vaquer à tes activités ménagères, tu peux conduire ta voiture, tu peux rester active. Et le podcast est comme une musique qui vient creuser des nouveaux sillons qui vont t'encourager à te mettre dans l'énergie qui te permet d'aller créer quelque chose, qui va t'éloigner justement de la douleur, des peurs, des doutes dans lesquels tu te sens actuellement. Alors que d'être devant cet écran et de voir ce que les médias sociaux te proposent, ça fait comme, en fait, si tu augmentais l'écart qu'il y avait entre ta vie et ce que tu peux observer sur ces médias sociaux. Alors voilà, je ne sais pas si ça te parle. Moi, c'est la prise de conscience que j'ai faite
que d'être là passive à attendre que quelque chose me soit livré parce que je regarde, eh bien je me suis rendu compte que c'était vain, que rien ne se passait comme ça. Alors que si je me mets, moi, physiquement en activité, peu importe quelle activité, et que je me nourris d'idées, de pensées, de paroles qui me font du bien et qui m'encouragent à continuer, eh bien là, ça contribue à me faire aller de l'avant. Si tu te trouves actuellement dans une situation où tu ressasses des idées négatives, où tu te dis que tu es incapable de faire quoi que ce soit, où tu n'as pas les compétences de faire quelque chose, ou que les autres font toujours mieux les choses, c'est que tu écoutes en permanence le même disque. Alors, ce que tu peux faire, c'est justement de te mettre à écouter autre chose, d'autres paroles, d'autres idées qui vont vraiment imprégner toutes tes cellules et qui vont peu à peu remplacer les idées qui tournent en rond maintenant, et ces idées négatives vont peu à peu céder la place à des idées nouvelles qui te permettront de voir que tu es capable, que tu peux oser, que tu peux t'autoriser à avoir autre chose dans ta vie. Pendant les 8 dernières années où je chemine sur cette ouverture, j'ai écouté, appris beaucoup de choses. Et j'ai résumé les 8 principes les plus importants, à mon avis, dans ce que j'ai appelé la formule magique pour manifester une vie choisie en conscience. Cette formule magique regroupe les 8 leçons majeures que j'ai apprises pendant ces 8 années. Et tu peux la télécharger gratuitement sur mon site. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Et puis, je t'invite vraiment à répéter toutes ces 8 phrases le plus souvent possible dans ta journée. Les 8 éléments de cette formule magique vont t'aider à te répéter, à te remettre dans une énergie qui te permette non plus de rester focalisé sur tes doutes, tes peurs, tes limites, tes incompétences, mais vont peu à peu t'ouvrir à la perspective de reprendre confiance, de ressortir de cette spirale qui te réduit toujours plus, mais qui va te faire un espèce de demi-tour pour ressortir de cette spirale et t'ouvrir justement à tes capacités, à ta puissance, à tes envies et à des nouveaux choix que tu vas faire dans ta vie. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Je me réjouis de te retrouver tout prochainement.